Et salut tout le monde, et c'est Errol, et on se retrouve pour cet épisode 11 de notre playthrough sur Resident Evil 3. Et donc je suis très content de vous retrouver pour cet épisode 11 comme je le disais. Et on vient de vivre un moment épique où on a mis un gros vent à notre ami Nemesis dans l'une de ses transformations les plus spectaculaires. On a pris la clé du parc, on pénètre dans ce lieu, le parc de Raccoon City. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Oh, chouette, bien peur. Descends. C'est pas stressant du tout ce jeu, c'est juste ahurissant comment ils ont fait, comment ils ont créé une ambiance aussi. Oui. Alors. On a eu du mal. Alors. Alors, mais oh. Calme-toi, mon ami. Non, mais. Alors, on va parler de la chaîne où je comptabilise pour l'instant un peu plus de 400 vues. Et ça fait plaisir, mais c'est pas énorme. Oh là 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 là. Ouais, on est toujours ok. C'est tant mieux. En 400 vues, je disais, c'est pas vraiment spectaculaire. C'est pas vraiment spectaculaire, mais c'est quand même pas mal. Et en moyenne, on a 20 vues par épisode. Ramasse. Ouais, la clé du parc. Il tient quelque chose. Ordre machin. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc j'ai fait un truc pour que vous puissiez entendre plus la bande sonore du jeu. On entend la pluie et le tonnerre qui grondent. Alors on va sortir de cette pièce. Et donc je disais qu'on a un peu plus de 400 vues sur la chaîne. Avec notamment 4 abonnés. Et pour l'instant, les 4 abonnés sont des personnes que je connais dans la vraie vie. Ma fiancée, mes 2 meilleurs amis et mon cousin préféré qui se sont abonnés. Et donc, je disais qu'on a à peu près 20 vues par vidéo de playthrough. Et s'il y a au moins 5 personnes qui suivent avec intérêt les périples de Jill, eh bien je les invite à s'abonner parce qu'on va faire du Resident Evil. On va faire tous les Resident Evil sur ma chaîne. Et ensuite, toujours dans le cadre des plantes, super. Toujours dans le cadre des survival horror, on fera Silent Hill. Donc, je dis, si vous êtes fan de Resident Evil, ceci est votre chaîne. Abonnez-vous au plus vite. Vous serez les premiers à être au courant. Et en théorie, on va très bientôt terminer ce Resident Evil 3. Et je pense que je vais enchaîner avec Resident Evil Survivors, un jeu
un jeu de tir sur PlayStation 1 qui raconte un peu ce qui se passe sur une autre île qui a un problème assez similaire à celui de Raccoon City. Et non, c'était pas ça. On y était presque par contre. Oh là là. Putain de merde. C'est pas ça. Donc si vous êtes fan de Raccoon City, je me répète, mais je le dis encore une fois, abonnez-vous, vous serez les premiers à être au courant. Avant la fin de cet été, on aura fait Resident Evil 3, Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil Survivors, Resident Evil 1 sur PlayStation 1 toujours, et puis on commencera avec la GameCube avec Resident Evil Rebirth, tout ça avant la fin des vacances d'été. Putain de merde, il se passe quelque chose là. On perd beaucoup de temps à rien foutre du tout. J'aime pas ça. Donc on fait comme ça. Je suis en train de faire le même truc. À chaque fois, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ah non. C'est encore pire là. Et le temps qui s'écoule. Et on galère sur une énigme à 2 balles. Les aléas du direct. Concentre-toi, concentre-toi. Donc, ouais, c'est ça. Eh bon, enfin. Alors, ouverture du sas. L'eau qui va descendre dans les égouts. Je ne sais pas vous les amis, mais moi, question égout, je suis pas très rassuré, surtout dans ce Resident Evil 3, et même plus tard dans le Resident Evil 2, mais dans ce Resident Evil 3, on a déjà eu affaire à une sorte de ver géant. Et franchement, ça donne pas envie de... Alors, on essaie de faire vite. Ah, la terre tremble. La terre tremble. La terre est en train de trembler. Pourquoi la terre était en train de trembler? Je me pose la question. Ne serait-ce pas un ver gigantesque qui nous fait un show un peu spécial? Alors, en parlant de spécial, on est dans le cimetière du parc, cimetière de Raccoon City. Il y a des zombies qui sortent du sol. C'est intéressant. Alors, une nouvelle pièce importante. Une salle de sauvegarde, ça fait plaisir. Comment je sais que c'est une salle de sauvegarde? Eh bien, je connais le jeu par cœur. Parce que c'est un jeu qui en vaut la peine. Allez, chope-moi le spray. The spray. J'aime bien quand les Français disent the pour the et c'est à mourir de rire. Et maintenant que je dis j'aime bien que les Français fassent ci ou fassent ça,
Je viens déjà de vous dire en quelque sorte, eh les gars, je suis pas français. Eh ben non, je suis pas français. Et puis tu sais quoi, je vais apprendre. Hein. On va faire les choses bien. On va faire les choses bien. Alors. Ouh, un petit trou, pas qu'elle passe un courant d'air, hein, c'est bien. Il y a du bois, et si on brûlait le bois? Oh là là, t'es trop intelligente, Jean. Oh, c'est super, elle est super intelligente. Elle a trouvé une idée. On va brûler du bois pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que bouger le bois, ça aurait pas été une très bonne idée, ouais. Je me fiche un peu de l'un de mes jeux préférés. J'en ai un peu le droit quand même, puisque c'est l'un de mes jeux préférés. Et puisque j'ai pris la peine de faire un playthrough dessus. Et donc, je disais, pour l'instant, les 4 abonnés sont des personnes que je connais dans la vraie vie, mon entourage, et qui en regardant les vidéos, m'ont dit « Hey mec, t'es vraiment trop stressé là ». Et j'ai médité là-dessus, je me suis dit pourquoi je suis stressé? Eh bien pour la simple raison que même si mes amis disent que je suis tranquille, je suis tout seul, je joue chez moi sur mon canapé, pourquoi je stresse et tout, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà que je dois surveiller pas mal de trucs. Je surveille le chrono pour que ça dépasse pas les 15 minutes. Je dois surveiller les FPS du jeu pour que ça descende pas trop bas. Parce que sinon la vidéo ça devient de la merde. Et c'est déjà arrivé. J'ai dû refaire certaines vidéos. Parce que ça commençait à faire trop de bugs. Et donc tout ça, ça fait un peu partie du show, on va dire. The show must go on. Alors, tu vas venir toi? Les balles de Magnum. Allez, on quitte la pièce pour l'instant. On va aller en finir avec cette énigme. Puis à part ça, ce qui me stresse, c'est que franchement, la langue française, à parler la langue française en continu, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, on fait ceci. Attends, je vais combiner ça. Et donc dans mon quotidien, chez moi, on utilise des phrases avec 4 langues. Et du coup, à chaque fois que je sors une vidéo, j'écoute d'abord ce que je dis pour voir si j'ai pas laissé filtrer quelques mots dans des langues qui vous sont étrangères. Et puis quand on est habitué à faire des phrases avec plusieurs langues à la fois, bah forcément ça devient moins évident. Allez. Configurer en autoréception. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, chouette, un message. Oups. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. Go! Allez. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Ah! Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. Voice? You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Voice? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an